Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Excusez-moi de me connecter. Vous savez, quand la médisance, la méchanceté, l'aigreur, la jalousie et tout ce que cela comporte ancre dans ce combat, ça devient trop oppressant. Et je comprends pourquoi Paul Biya dure et perdure au Cameroun. Je vous l'ai dit, j'ai toujours dit, même si vous m'avez lu à Equinox, vous avez entendu plusieurs fois où je l'ai dit. Les agrégés camerounais ont complètement désagrégé le Cameroun. Je le dis et je l'assume. J'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer un grand frère, quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, Charles Ateba Yene, paix à son âme pour ne pas le nommer, avec qui j'ai beaucoup échangé. J'ai pris des notes et un enseignement auprès de cet aîné-là, qui était bien sûr un membre et un militant actif du RDPC. Et Charles Ateba Yene disait parfois, le problème du Cameroun, ce n'est pas les Camerounais en tant que tels, mais ce sont les élites camerounaises. Ces élites-là qui ont tronqué la vérité au Cameroun. Ces élites-là qui se bagarrent et qui se battent corps et âme pour eux, pour leur propre loisir, au détriment du peuple camerounais. Mes frères, je me suis lancé dans cette bataille contre le régime dictatorial de Biya, pas parce que j'attendais être commandant en chef, pas parce que j'entendais être capitaine, général ou quoi que ce soit. Déjà, ces grades de merde ne nous rapportent absolument rien dans ce combat. Et moi, je m'en balance complètement. Je suis ancré dans ce combat parce que j'ai toujours dénoncé. Et ceux qui me connaissent depuis le Cameroun savent que moi, Calibri, j'ai toujours dénoncé. J'ai toujours été devant. Je me suis même bagarré plusieurs fois avec la police au Cameroun parce que je dénonçais l'injustice. L'injustice ne passe pas et n'a jamais passé, et n'est jamais passé par moi. Si je fais ce direct, c'est pour répondre et pour dire une fois pour toutes la vérité. Mes frères, au début du mois de mai, avant la cérémonie de la Grande Marche de mai 2019, du 18 mai, j'ai été approché par Big Mami qui m'a dit qu'il fallait qu'on organise quelque chose dans la diaspora. Au départ, elle ne me parlait pas du gouvernement de transition, parce qu'il faut que les Camerounais le sachent. Elle me disait, oh, le professeur, le président Kamtoya en prison, il faut que la diaspora se constitue, parce que sinon, les décideurs vont toujours faire confiance au RDPC et tout. Et ma réponse a été claire et nette. J'ai dit à Big Mami, le professeur Maurice Kamto reste le seul et l'unique, même étant en prison comme Nelson Mandela, il peut diriger le Cameroun ou il peut diriger la résistance comme il entend. Je n'entendrai des mots que du professeur Maurice Kamto. D'ailleurs, avec qui je n'ai eu et je n'aurai jamais de contact parce que même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de contact, que ce soit de près ou de loin ou par l'intermédiaire de X ou de Y avec le professeur Maurice Kamto. Je mène mon combat et le professeur Maurice Kamto mène son combat. Le 18 mai, à Paris, je prends pour témoin le grand frère, le professeur Patrice Ngana. J'ai refusé même d'être dans la salle parce que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une autre injustice là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Cette même Big Mami, parce qu'elle me courtisait, s'est mise à genoux devant moi pour me demander pardon parce que je n'ai même pas voulu assister à la conférence. Elle m'a demandé pardon ce 18 mai. Le 17 mai, elle m'a demandé pardon. Elle s'est mise à genoux devant moi. Et je parle devant témoin. Même s'ils peuvent se débiner aujourd'hui, mais je parle devant témoin. Elle s'est mise à genoux devant moi. Je suis resté. Après le 18 mai, le professeur Franklin Nyamsi n'avait jamais été ni de près ni de loin. Je dis bien ni de près ni de loin à l'organisation de cette marche du 18 mai. Ni de près ni de loin. Il est sorti comme par enchantement de nulle part. Et on a voulu être reçu à l'Élysée. L'Élysée a envoyé un émissaire pour nous recevoir. Le professeur Franklin Nyamsi et les autres sont restés là. Ils ont demandé à Max et à moi de choisir une personne parmi nous qui allait partir avec eux à l'Élysée. Moi, je leur ai dit jamais. Nous ne pouvons pas nous mettre au boulot. On travaille comme on travaille, là, dur comme fer. On organise cette marche du 18 mai. Vous venez nous demander à Max et à moi de choisir une personne parmi nous. Vous, parmi vous, là, vous allez choisir une personne qui ne va pas partir ou deux personnes qui n'iront pas. Parce qu'à l'Élysée, on avait besoin de 5 personnes, pas plus.
je vous dis, ses grands frères ont quasiment refusé de choisir une personne. Et c'est comme ça qu'on n'a pas été reçu à l'Élysée. Ça, il faut que les gens le sachent. C'est parce que tous ces grands frères-là, chacun voulait dire que je parle. Et la seule personne même qui a dit, moi, je ne parle pas parce que je l'aime. Je ne parle pas parce qu'il me soutient. Parce que, et même quand il me soutient, en fait, ça ne m'apporte rien. Je respecte cette personne. La seule personne qui a dit, moi, je préfère moi ne pas partir et que vous allez. La seule personne et l'unique, c'est Brice Nietzsche qui a dit, ok, comme c'est comme ça, moi je vais rester derrière et vous allez partir. Je suis tombé sur le charme du professeur Franklin Nyamsi, ça je ne vais pas vous mentir. Parce que ce jour-là, il a tenu un discours qui m'a impressionné, qui m'a touché et c'est ce que je cherchais. Il a dit au général Wanto, Brice Nietzsche, Massé Tchangé, tous les adultes, tous les grands qui étaient là, encadrez ces petits, ne vous mettez pas en travers de leur chemin, montrez-leur ce que vous avez appris. Moi, ce discours m'a plu, ça m'a vraiment... J'ai aimé ce discours. Parce que moi, je voulais de nos grands frères, comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'avais placé tous ces grands-là, tous ces anciens-là, au sommet, je les appelais le conseil des sages. Moi, c'est comme ça que moi, je les appelais. Après le 18 mai, Big Mami m'appelle au téléphone. J'ai l'intégralité de cet enregistrement parce que je m'étais toujours dit, attention, c'est un piège. Et un jour, ils vont s'en défaire et ils vont te laisser à l'intérieur. J'ai l'intégralité. Et elle le sait très bien. Big Mami m'appelle. Elle me dit, Calibri, vous avez vu, comme je t'avais parlé dernièrement, le professeur Maurice Kamto est en prison. Avec le professeur Franklin Nyamsi, nous avons pensé qu'il faut qu'on crée un gouvernement de transition de la diaspora. Je dis bien un gouvernement de transition de la diaspora. C'est ce gouvernement-là qui va discuter avec les institutions onusiennes, européennes, etc. J'ai dit à Big Mami, la seule et unique personne que le peuple camerounais a fait confiance le 18 mai s'appelle Maurice Kamto. Et vos histoires-là, allez très loin de moi avec ça. Je ne mange pas dans ce pain. Mandela a fait 27 ans de prison et là, il ne l'a jamais tourné le dos. Comment pouvez-vous imaginer un seul instant que vous allez tourner le dos à Maurice Kamto? Ce n'est pas possible. Il est en prison et même en prison, c'est lui qui peut nommer son gouvernement de transition. Je vous dis exactement mot à mot ce que j'ai répondu à Big Mami. Elle a insisté. En ce moment, j'ai dit, attends, comme elle insiste, prends un magnétophone, tu l'enregistres. J'ai enregistré Big Mami. Ça, je vous le dis. Et moi, j'étais déjà dans un groupe coup de grâce où j'ai dit à tout le monde, ne m'appelez pas pour traiter quoi que ce soit. Parce que si vous m'appelez, sachez que mon téléphone est sur enregistrement direct. J'enregistre tout le monde. Ne m'appelez pas pour vos affaires de trucs monter, descendre. Et dans ce même groupe de coups de grâce, j'ai dit ce jour-là, vous ne pouvez pas vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué. Bien encore étudié et vous voulez déjà faire vos manigances, enlever mon nom dans vos histoires. Big Mami, quelques jours, a envoyé son alter ego, Narcisse Gassop. Quand Narcisse Gassop est venu me proposer le gouvernement de transition, j'ai dit à Narcisse Gassop, j'ai dit à celle qui t'a envoyé que je n'en veux pas. Et toi aussi, je te dis, je n'en veux pas. La preuve en est que Narcisse Gassop est venu en parler devant vous. Et j'ai promis à Narcisse Gassop, et ça tient encore jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il a dit qu'il avait l'enregistrement, où j'ai dit que j'étais d'accord. J'ai promis à Narcisse Gassop 3 000 € s'il mettait cet audio dehors. Et jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais entendu parler de cet audio. Moi, je vais vous faire écouter une partie de l'audio de Big Mami, où elle dit bien qu'il faut qu'on organise ce gouvernement de transition. Et à la tête de ce gouvernement de transition, moi je vous le dis aujourd'hui, si je me suis tué, c'est parce que c'est le combat qui était important. À la tête de ce gouvernement de transition, il y avait 2 personnes à la tête. Le professeur Franklin Nyamsi, je n'ai jamais prononcé son nom et je le dis aujourd'hui, le professeur Franklin Nyamsi était le président de ce gouvernement de transition. Le vice-président était le professeur Fumonion aux États-Unis. Et ce gouvernement de transition n'allait jamais avoir lieu à Francfort. Je le dis, et parce que je sais de quoi je parle. J'ai été contacté, j'ai été mis là-dedans. On m'a promis le poste de consul du Cameroun à Marseille. J'ai refusé. On m'a même...
Big Mami a même pensé que ça ne m'intéressait pas, qu'il fallait qu'elle me donne quelque chose de plus grand. Je lui ai dit, écoute, je ne suis pas intéressé par un quelconque poste. Je n'ai ni les capacités intellectuelles, ni rien du tout à le faire. Et d'ailleurs, j'ai toujours été un homme libéral. Pour ceux qui me connaissent au Cameroun, j'ai toujours été libéral. Je n'ai jamais travaillé pour attendre un salaire à la fin du mois. Jamais. Moi, mon salaire, c'était au jour le jour. Jamais. J'ai refusé. Elle me l'a proposé, Big Mami, et je vous dis, ce n'est pas quelque chose de caché. Quand, comment il s'appelle, Narcisse Gassop me le propose, je dis non. Et 2 jours après, je fais un communiqué que je vais poster sur la page de la brigade aujourd'hui pour dénoncer ce gouvernement de transition en disant que la seule et unique personne capable de créer un gouvernement ou de faire un gouvernement de transition, c'est le président élu Maurice Kamto. Martin Tadjo, vraiment mon frère, arrête de tomber si bas parce que tu cherches des vues ou parce que tu veux te faire manipuler par quoi que ce soit. Je ne t'ai jamais appelé pour parler de El Chenou ou de qui que ce soit. Souviens-toi de ton appel que tu m'as passé le 1er mars 2019. Si tu veux que je te fasse écouter, je te ferai écouter Martin Tadjo. Avant de s'attaquer à Calibri, ayez vraiment les reins très solides. Parce que dans cette révolution, je connais la mentalité des Camerounais. Et je connais que ce sont des girouettes, des gens qui peuvent tourner du tout au rien. Martin Tadjo, fais très attention parce que ta réputation, les gens vont tomber de nu quand ils vont t'entendre parler. Le vol des ambassades, tu sais quelque chose dessus. Et je prouve, hein, si tu veux, je mets toute l'intégralité. Moi, je ne suis pas dans vos histoires-là. Enlevez-moi dedans. Je suis venu me battre et je me bats pour libérer le Cameroun. Je n'attends rien de qui que ce soit. Si tu veux faire plaisir à Franklin Nyamsi, fais plaisir à Franklin Nyamsi, mais ne prononce plus jamais mon nom dans quelque chose que je n'ai été ni d'Adam ni d'Ève. Tu auras honte et la honte va te suivre jusqu'au bout. Moi, mes frères, je vais vous faire écouter un petit extrait de ce que Big Mami me disait. Attendez. Oh là là, zut, je peux pas télécharger. Si je peux pas le faire écouter ici, je vous le mettrai directement en lien parce que je peux pas télécharger. Mais je vous le ferai écouter. Je peux pas télécharger, c'est pas possible. Bon, je disais, j'étais de disance, je n'ai jamais été ni de près, ni de loin associé à quelque gouvernement de transition que ce soit. J'ai décliné l'offre. Et sur la page de la brigade anti-Sardina, j'ai complètement rejeté. Je dis bien complètement rejeté cela. Rejeté. Excusez-moi, je suis en train de chercher. Hein. Je vais effacer certains messages. Je suis en train de chercher si je peux. Mais même si je ne peux pas le faire tout de suite, après ce direct, je vous mettrai l'audio de Big Mami. Vous allez écouter les protagonistes de ce gouvernement de transition. En fait, il s'agissait de quoi? Le professeur Franklin Nyamsi imaginait, se disait quelque part que le président Maurice Kamto n'allait jamais sortir de prison. Et que le moment était venu pour lui de se positionner dans la diaspora comme étant le seul et l'unique interlocuteur camerounais vis-à-vis des institutions. C'est ça la vérité. Je dis bien, c'est ça la vérité. Il a pensé créer ce gouvernement de transition pour pouvoir se positionner. Et ce gouvernement de transition allait être adoubé aux Nations Unies, à Genève. Ça, c'est à Genève, ce n'est jamais à Francfort que ça allait se faire. C'est à Genève. Même ceux qui ont été invités ne savaient même pas de quoi il s'agissait. Moi, c'était tout simplement pour le dire. Après ce direct, je vais poster l'audio de Big Mami. Je vais poster, comment je vais dire ça? Comment on appelle ça? La note où je dénonçais ce gouvernement de transition. Je mets quiconque au défi sur cette toile de me montrer avant ma note qui est-ce qui parlait de ce gouvernement de transition. Tout le monde savait, mais chacun le gardait. Tout le monde savait
qu'il y avait un gouvernement de transition qui se passait, mais personne n'avait osé le dénoncer. C'est moi qui l'ai dénoncé. Et je vais vous prendre mes frères à témoin. Imaginez-vous qu'on vient me proposer quelque chose. Je suis libre d'accepter ou pas. Je n'ai pas accepté, j'ai dénoncé. C'était mon droit le plus absolu de dénoncer. Moi, je vais adresser un message au président Kamto. Monsieur le président Kamto, ce qui se passe dans la diaspora n'est pas différent de ce qui va se passer autour de vous. Ce n'est pas différent. Franklin Nyamsi va détruire cette diaspora et Franklin Nyamsi va vous détruire vous-même. Ça, je vous le dis. Parce que ce monsieur a voulu prendre votre place. Je le dis et je sais de quoi je parle. Big Mami me l'a dit. Je vais poster l'audio tout de suite. Et les gens vont écouter un extrait. C'est juste un extrait. Et c'est sa voix, elle ne peut pas se débiner. Je lui demande de me porter plainte si c'est un mensonge. Elle me l'a proposé sur le nom du professeur Franklin Nyamsi. Et lui-même, il vous a dit que Big Mami, c'est son bras droit. Alors ce monsieur, Franklin Nyamsi, jouait bien son jeu. Il n'a jamais été pour la case des ambassades. Il n'a jamais été pour ci, il n'a jamais été ça. Aujourd'hui, c'est lui qui veut coiffer la diaspora. Mais monsieur Franklin Nyamsi, si vous voulez diriger la diaspora, mais dirigez-la. Faites-le. Dirigez cette diaspora. Laissez-moi, je suis un activiste. Laissez-moi dans mon couloir. Mon couloir, c'est les actions. Je ne suis pas intellectuel. Je ne suis jamais allé à l'école. Moi, mon niveau, c'est le cours d'initiation. C'est la CIL. C'est ça mon niveau. Je ne suis jamais allé à l'école. Moi, je connais faire les actions. C'est mon fort, c'est mon terrain. Si vous voulez diriger la diaspora, prenez tout ce que vous pouvez prendre. Dirigez cette diaspora, mais laissez-nous tranquilles dans notre couloir. Chacun suit son couloir. Comment pouvez-vous, professeur de votre État, vouloir détruire toute cette révolution, vouloir détruire tout l'espoir du peuple camerounais, à monter les gens comme les Martin Tadjo? Martin Tadjo, dis-moi, j'ai déjà été dans un groupe avec toi où on parlait de transition. Si tu es un homme véridique, pose tout, Martin Tadjo. Mets tous les audios, mets toutes les captures d'écran qui montrent Calibri Calibro, te disant clash telle personne, clash telle personne, clash telle personne. Si tu ne le fais pas, vraiment, je laisse la décision aux Camerounais de savoir qui et comment ils vont te prendre. Tu es en train de jouer un jeu qui risquerait t'emporter. Avec moi, je parle avec les preuves. Je ne parle pas dans vos affaires là. Je ne parle pas dans vos affaires. Ce jour, le 18 mai, où Big Mami s'est mis à genoux, c'est parce que je trouvais qu'on faisait une injustice à Suzanne Barat, le général Barat. J'ai trouvé qu'on faisait une injustice à cette dame qui s'est battue pour le Cameroun. Et j'ai dit, je ne reste pas dans cette salle. D'accord? Je n'ai jamais été ni de près ni de loin mêlé à ce gouvernement de transition. Je suis l'homme qui l'a dénoncé à Mondo Vision. Et le professeur Franklin Nyamsi m'en veut énormément. Ça, il faut que je vous le dise. Ce n'est pas parce que j'ai été devant Macron, il a parlé. Vous ne m'avez jamais vu dans ses lives. Ou bien rarement même. Il m'en veut énormément et je sais, il n'est pas le seul à m'en vouloir. Beaucoup de personnes m'en veulent parce que j'ai dénoncé ce gouvernement de transition. Je l'ai dénoncé. Et si c'était à refaire, je le referais. Parce que les Camerounais ont une seule personne sur qui ils comptent. Il s'appelle le professeur Maurice Kamto et personne d'autre. J'ai dénoncé ce gouvernement de transition. Je dénoncerai encore ce gouvernement de transition. Vous ne pouvez pas, pendant que Kamto est en prison, vouloir prendre sa place dans la diaspora parce que vous êtes professeur agrégé. Je ne suis pas professeur agrégé, je suis Touré. Et en tant que Touré, Manofilami, on ne peut pas me mentir. J'ai bien fait de dénoncer ce gouvernement de transition et j'en suis fier. Maintenant, vous pouvez faire 2 millions de lives avec 1 million de vues pour insulter Calibri, le traiter d'illettré, de cancre et de tout ceci. Je suis cancre et je suis intelligent. Voilà ma réponse. Martin Tadjo, fais très gaffe à tes fesses. Moi, on ne s'amuse pas avec moi. S'il vous plaît, je n'ai pas pu télécharger l'audio. Je vous le mets tout de suite sur la page de la brigade avec la note où je dénonçais le gouvernement de transition. Bonsoir, le professeur Kamto sera en direct tout à l'heure. Et je dis au professeur de faire très attention parce qu'il y a les loups qui n'hésiteront pas un seul instant à le dévorer. Maintenant, ceux qui peuvent m'insulter, allez-y, faites-vous la malle, insultez comme vous voulez. J'ai dénoncé un gouvernement de transition qui était illégitime et illégal. Vous m'avez proposé un poste de consul honoraire du Cameroun à Marseille. J'ai dit non. J'ai dit non et non et non et non. Et je dirais encore non. Parce que je ne suis pas ici pour avoir un poste. Le poste le plus important pour moi, ce serait le départ de Biya.
Quand Biya partira, j'aurai gagné tout ce que je peux gagner sur cette terre. Mais Biya n'est pas encore parti. Et nous sommes des milliers de combattants qui ne rêvons que d'une seule chose, que Biya dégage du Cameroun. Maintenant, vous pouvez m'accuser de n'importe quoi. Vous pouvez dire n'importe quoi sur moi. Je m'en... Ce qui m'importe, c'est comment faire pour faire vaciller ce gouvernement. Monsieur Franklin Nyamsi, vraiment, vous êtes une honte et vous ressemblez tous aux intellectuels qui sont derrière le RDPC. Vous n'êtes pas différent de ces gens. Vous n'êtes pas différent de Meillon. Aucune différence. Parce que à peine vous êtes arrivé dans cette résistance, vous faites pire que certains combattants. C'est une honte et je suis vraiment désolé de voir un homme de vos clacabis se rabaisser dans la boue comme nous, les cancres. Alors le plus cancre, c'est le qui? C'est lequel? C'est vous ou c'est nous? Voilà. Zo. J'espère que ça va aller là. So. J'espère que les gens se connectent déjà et qu'il n'y aura pas de problème. So. Je ne vois rien. Est-ce que vous m'écoutez même là? Est-ce que les gens m'écoutent même? Est-ce qu'on m'écoute? Partagez rapidement. Partagez rapidement. Voilà. Partagez. J'ai entendu quelqu'un dire que, que je suivais mes derrière. Partagez rapidement. Le président Maurice Kamto va parler tout à l'heure, non? Partagez d'abord. J'espère qu'ils ne vont pas couper mon live. Partagez aussi, hein, et qu'on ne coupe pas. Ne coupez pas. Voilà. Ne coupez pas. Les gens qui veulent un peu m'apprendre quoi, le ouais du quartier, vous ne me connaissez même pas. N'importe quoi. Partagez-moi les choses, Tilon. Partagez-moi ça. Partagez-moi ça. Partagez-moi ça. Nous allons vivre, on va voir cette affaire. Partagez-moi ça. Je lance ça encore là-bas à Calibri. Comme maintenant c'est devenu affaire Martin Tajo Calibri. On va voir ça donc. Ils sont allés dans les inbox se concerter que Calibri va dire qu'il était en ambassade. Quand tu vas dire qu'il était à l'ambassade, ok, directement on va savoir et puis voilà. Vraiment de Dieu, j'ai envie de dire. Attendez, regarde une place là. Je ne sais pas où je vais bien me placer là. Voilà. Calibri il va prendre les vues. Tu peux avoir les vues avec moi. J'ai 150 000 personnes qui me suivent. Donc quand je vais en live, j'ai automatiquement mes 2000 personnes qui peuvent me suivre. Mes 1000 ou mes 1500. Et je l'ai eu toujours jusqu'à aujourd'hui. Je suis l'un des seuls activistes. Je dis l'un des seuls activistes en diaspora qui part en live avec 2000 personnes sans parler des histoires dormies debout. Toi, Calibri, pour que tu aies des gens, il faut que tu partes manipuler les Camerounais. Il faut que tu partes médire des gens, parler des personnes pour avoir les gens en live. Tu as compris? Pour que tu aies 2000 personnes en live, il faut toujours aller bavarder. Il faut toujours prononcer le nom de quelqu'un. Tu as compris? Tu vas m'influencer, Calibri. Calibri, tu vas m'influencer. Tu vas influencer Martin Tajo. Tu vas m'influencer, Calibri. Tu vas m'envoyer les gens en Europe. Tu vas m'envoyer les gens en Allemagne m'attaquer. Tu vas m'envoyer les gens en Allemagne m'attaquer, Calibri. Envoie-les. Jusqu'à ce que je suivais mes derrière. J'ai peur de toi. J'ai peur de toi, mon ami. Il y a un petit salopard qui celui qui a... Je vais te bloquer. Que celui-ci a fait quoi pour la résistance. Et partagez-moi d'abord la chose. Je vais répondre. Je réponds. On va répondre tous avant d'attendre le discours du président élu. Merde là. Là, quelle bande de crétins, un petit bande d'incultes, de décivilisés, qui ont pris la résistance en diaspora entre leurs mains. Tu as fait des histoires là avec moi, ça s'est arrêté là-bas. Hein. Va gérer ça avec moi la panthère. Calibri. Tu as eu les couilles pour répondre à Serge Anango. Tu as eu les couilles pour répondre à Anango. Tu as eu les couilles pour répondre à Anango. Partir que tu as traversé la Libye, envoie les boys là chez moi. Même en France, je partirai. Tu as compris? Moi-même là, je n'ai pas peur de la mort. Et je dis aux Camerounais,
Le jour que je tombe, Calibré, ne m'appelez pas. Ne tentez pas de m'appeler. Le jour que je tombe, Calibré, tu es le premier comptable. Parce que tu as été le premier à me mettre en garde. Tu as été le premier à mettre Martin Tajo en garde. Tu as suivi Calibré. Je te mets en garde. Le jour que je reste en Allemagne, le jour que je mets encore pied quelque part, les gens m'intimident. Le jour que je reçois encore les intimidations, je dis en inbox, n'importe où que je passe, n'importe où que je dois mettre mes pieds, Calibré, tu seras comptable. Parce que tu as eu 2000 personnes qui sont en train de te suivre, tu profites pour dire quoi? Tu m'intimides. Parce que tu vas dire que ils étaient à l'ambassade à Berlin. Blablabla, parce que quand tu vas le dire, on va dire que vraiment, les disques durs avaient disparu. Vraiment, on a dit qu'ils auraient pris l'argent. Mais c'était un Martin Tajo. Monsieur, tu peux m'intimider, tu m'as intimidé ma mentalité. Martin Tajo, tu as comment piloter mon chapeau, non? Je laisse l'école à côté. Et toi, tu sais que sur le plan de l'école, tu es nul. Maintenant, on y va sur le plan du combat. J'étais à Genève. J'ai organisé, je suis là-bas frappé. Tu es sorti, tu as dit quoi? Quand tu as appelé à mon téléphone, personne ne t'avait appelé à mon téléphone. Personne ne t'a jamais appelé. Personne. Tu as inventé les appels. Tu as mis la croix là-bas, allez mettre sur ta page. Parce que tu étais dans la quête des vues et de la notoriété à l'époque. Et dans la quête de t'accaparer tout. Tu es resté en France, je ne sais pas, tu étais dans les fesses de quelle grand-maman. Mais dis à moi, Martin Tajo, que c'est toi qui m'as envoyé, que c'est toi, quand on venait de t'appeler à mon téléphone. Faites attention. Tu as été dans la stratégie de manipulation, Calibré. Je ne te manque pas. Et tu sais quoi? Donc tu penses qu'en disant aux gens que Martin Tajo a pris l'argent à l'ambassade, tu vas me lyncher, tu vas me jeter à la verdict populaire. On me connaît pour mon intégrité. Envoie les voices. Calibré, mets les voices. Je salue le Lopot qui est avec moi. Je salue également Serena Diaz. Je salue également Diane Nani. Je salue tous ceux qui sont ici avec moi. Je ne vous gère plus en diaspora. Hein. Je suis au Cameroun. Et au moment où je vous parle, je travaille avec 1500 personnes au Cameroun. Aucun combattant de la diaspora n'a ça. Je dis j'ai ça en main, comme ça. En main. En main, et j'ai encore l'objectif 10 000 à atteindre. J'ai 1500 à atteindre. Je travaille, tu as compris? Je ne vous gère pas en diaspora. Parce que j'ai quitté tous vos groupes. Vous avez voulu que moi j'entre dans vos groupes pour combattre les autres combattants. J'ai refusé. Ça vous énerve jusqu'à aujourd'hui. C'est pas ça. Va toucher tes deux autres officiers. Ou c'est quoi, Marc Sandy? Va les toucher. Je veux vous répondre un à un. Moi, Martin Tajo, laissez-moi maintenant. Laissez-moi la responsabilité. Laissez-moi la responsabilité. Laissez-moi la responsabilité. Moi, Martin Tajo, j'ai dit ça. Le petit crétin, vous avez traversé la Libye. Tu sais ce que j'ai fait au Cameroun? Je suis venu en avion. Mais tu sais ce que j'ai fait avant? Je vous vois bavarder pour dire que vous étiez dans la manifestation de 2008. Vous savez qui était là-bas? Vous savez qui était là-bas? Vous savez les mêmes personnes qui sont en train de vouloir organiser les marches au Cameroun. Vous avez compris? Vous êtes la diaspora en train de pondre les élucubrations. Lancer les déclarations farfelues, les trucs fantoches. Sortez, faites ceci, faites cela. Sachant bien que ça ne va pas passer. Vous le faites un peu doucement entre vous, pour que le combat dure. Parce que si ça finit, vous n'avez plus à manger. Vous n'aurez plus rien à manger. Moi, si je dis encore des procédures administratives qui durent pour que je récupère le travail professionnellement, j'ai déjà mes diplômes ailleurs. Monsieur Calibré, si le combat finit, vous allez rentrer dans votre trou. Dans votre boîte à je ne sais pas, dans votre boîte à araignées. Vous allez rentrer dans votre cage d'araignée, monsieur. Vous avez compris, Calibré? Vous avez compris? Le complexe d'infériorité. Oui, Martin Tajo, j'en ai. Vous avez envoyé là, c'était Dream appelé pour demander, Martin Tajo, tu as quelle formation là? Tu as quoi? Un peu doucement. Pour aller, depuis le jour qu'il avait demandé ça jusqu'à aujourd'hui. Le complexe d'infériorité de ça, le complexe. Le complexe. C'est quel salopard? Voici une tête bien formée. Tu peux te mesurer à moi, Calibré. Tu peux te mesurer à Martin Tajo. Regarde-moi. Tu m'as vu? On peut se placer quelque part parler. On peut se placer quelque part parler. Ça non. Ne m'énervez pas. Hein. J'ai dit sur le plan intellectuel, on peut parler. Sur le plan de la beauté, on peut parler. Sur le plan même du combat, tu as fait tes actions, j'ai fait les miens.
C'est pas parce qu'on a attaqué l'ambassade que tu vas commencer à vouloir un peu faire genre. Je vous ai dit qu'ils sont dans la stratégie de manipulation. Toujours le genre de monter les Camerounais contre les autres. Calibri maintenant, il veut faire croire aux Camerounais que Martin Tajou a préparé. Tout le monde sait comment ces histoires sont passées. Tout le monde sait. What do you want to do? Tu peux faire quoi, Calibri? Envoie les gens m'attaquer en Allemagne. Envoie-les. Paris, c'est ton fief. L'Allemand, c'est mon fief. C'est pas parce que je suis allé à la police dénoncer les gens que vous avez envoyé m'attaquer. Je suis allé, oui, dénoncer les gens que vous avez envoyé m'attaquer. Vous avez compris? Je suis à la police les dénoncer. Qui continue? On va les arrêter. Le dossier, c'est entre les mains de la police criminelle. C'est la dernière fois que Calibri teste encore de me dire ça. Il a quel monopole de savoir pour me dire qu'il va envoyer les gens derrière moi? Hein? Toi, Calibri, toi, tu envoies quelqu'un derrière moi, derrière moi. Parce qu'on a dit que les gens qui sont allés à l'école, ils ne sont pas forts. C'est ça? Ils n'ont aucun mental. Ok, ils sont très gentils, ils sont très méthodiques, ils sont très... Voilà. On s'assoit, on dit oui, pour commencer comme ça, cette théorie. Monsieur, vous ignorez que même avant d'aller à l'école, là, nous étions des autres. Va à Douala Calibri, tu te renseignes au rail. Qui est Martin Tajou, on va te dire. Comme tu as traversé la Libye là, tu falsifies même l'histoire, tu as enterré ceci, tu as enterré qui? Sans les photos. Tu as enterré qui? Betty le Camille peut se fier d'avoir traversé ça, il a raconté son histoire. Raconte ta part. Vas-y, mets dans un livre, on va lire. Vous êtes d'abord sournois. Un monsieur qui a travaillé avec vous depuis, il a mis son livre, vous êtes même incapable de prendre, de prendre ses mains et afficher. Parce que vous avez vu que c'est quelqu'un qui est même un peu intelligent. La sournoiserie, la méchanceté, le complexe de ça. Mais j'ai vu les gens qui partent là-bas me lyncher. Vous partez me lyncher là-bas. Moi, Martin Tajou, qui a mis sa vie en danger pour le Cameroun. Vous me lynchez. Vous me lynchez. Calibri, tu as le monopole. Tu as le monopole de lyncher Martin Tajou. Moi qui ai attaqué la garde présidentielle. Moi qui ai échappé à la mort à l'hôtel intercontinental. Tu peux m'attaquer. Tu dis quoi? Laisse Niamsi ailleurs. Laisse-le là-bas. Viens entre nous. Tu as envoyé les gens en Europe pour m'attaquer. En Allemagne pour m'attaquer. Michel Limich, tu envoies quoi des pleurs? Quand il a fait ça, vous avez tapé les mains, non? Vous avez tapé les mains, non? Je vous ai dit que le calme, le Calibri, le calme, ce n'est pas synonyme de peur. Vous bavardez quoi? Mais la France, c'est le cœur des institutions coloniales. C'est là-bas qu'on colonise le Cameroun. Et donc tous les colons noirs qui sont au Cameroun, parce que c'était en France. Moi, c'était en France. J'ai tapé les mouvements, les actions même chaque jour, matin, midi, soir. Tu es même lent. Tu es lent, Calibri. C'est pas avec toi qu'on a fui la police là-bas à Lyon. Nous deux, on est tombé dans le tunnel. C'était pas avec toi. Et en rentrant, tu as fui comme un rat. Parce qu'il y avait 2-3 gars qu'on a placés, je ne sais pas où, pour nous attendre. Ils nous regardaient, nous n'avaient rien fait. C'est pas avec toi, Calibri. Quand on nous a chassés, l'enclos où nous sommes rentrés, et il y avait une barrière. On ne savait pas par où passer. Et on a trouvé par que faire une petite porte. Maintenant, là, on s'est dispersé dans le quartier. On était deux qu'on a échappé au bâton de policiers. On n'est pas. Tu fais quoi si tu aimes qu'on t'arrête? Calibri, tu fais quoi si tu aimes qu'on t'arrête? Tu me jeter à la vertique? Calibri ne peut pas. Il est petit. Calibri, tu ne peux pas. Je prends mon master, je déchire, je jette au champ. On y va tête à tête. Tu ne peux pas, Calibri. You cannot. Fais ça avec moi. Tu as fait ça avec moi, ils t'ont laissé. C'est qui ça? Il m'intimide. J'aime tout, mais sauf l'intimidation. Je n'aime pas comme intimide la mentalité, Calibri. Tu as compris? Parce que j'ai mis ma vie pour ce pays. J'ai mis ma vie pour le Cameroun. Tu as compris? Jusqu'à dire qu'il va envoyer les gens m'attaquer. Tu peux? Dis-moi où, non? Quel genre de bande de frustrés, de ratés vous ne voulez pas la révolution? La révolution, ça c'est toi? J'attends, je mets quiconque au défi. Que j'attends Calibri. Il m'envoie les gars qu'il a dit qu'il va envoyer en Europe là. Qu'il va m'envoyer ici en Allemagne. Je les attends.
Je les attends. Fils de planteur, tu m'appelais pourquoi? Hey. En tout cas, ce n'était pas avec toi. Ce n'était pas avec toi. Calibri, tu supprimes mon numéro dans ton téléphone. Je dis pour de bon. Tu supprimes mon numéro. Je vois ton message tomber encore un jour. Tu auras des explications à donner avec moi. Quelqu'un qui était ambassadeur dans le gouvernement de transition, il était ambassadeur de... C'était d'où là? L'ambassadeur de... Ouais. Oh. Et chez nous, quand on évoque l'ambassade comme ça, c'est pour te tuer. Parce qu'on sait que, comme j'ai dit la vérité, tu vas sortir, tu peux sortir aussi. Donc on évoque comme ça pour tuer ton esprit. Ils ont voulu m'opposer ici en Allemagne avec toi. Ils ont fait ça pendant longtemps. Avec ton gars que tu as régné, hein, avec qui tu étais avant dans vos associations, que tu as régné. Je n'appelle pas son nom parce qu'il n'est rien avec lui. Vous avez fait ça. Je ne suis pas tombé dans vos... Ce n'est pas vous qui avez sorti la liste de 17 personnes. Et moi, j'ai dit qu'il ne faut pas. Et c'est Jif Dimeli qui a pris la tête. Demandez maintenant qui a parlé au nom de la brigade anti-Sardina en France le 18 mai. Demandez qui, à 2 reprises. D'abord Jif. Et quand le professeur Franklin Nyamsi Wakamoun a fini de casser sa voix, là où il était placé derrière le pick-up, c'est encore Jif qui a parlé. Derrière lui, à côté de Ngana. Est-ce que Jif était de la brigade anti-Sardina à l'époque? Non. Jif Dimeli, c'était un membre de la brigade de tuer les artistes du changement. Pourquoi il était venu? Il était chef de la brigade anti-Sardina. Et pourquoi quelques temps après, on a dit que ce n'était plus lui, c'était maintenant Valdez. Et aujourd'hui c'est Ndjoko. Pourquoi? Parce que vous avez voulu que j'attaque chez nous, j'ai refusé. Voilà la vérité. Je n'ai pas les voix. Je n'ai pas ça parce que je ne passais pas mon temps à enregistrer les gens dans la résistance. Bande de manipulateurs. Si vous étiez sérieux, vous ne devez pas passer le temps à enregistrer les gens. Ça, c'est quelle résistance? Où les gens ont téléchargé les choses, on t'appelle pour te piéger juste parce qu'on a des choses à atteindre. Ça, je vous ai dit non. C'est le mode opératoire de Calibri de tout son groupe de gangsters, de voyous, d'affamés, d'escrocs. C'est ça. C'est ça. À l'époque, chez nous a crié. Quand on veut monter matin, t'as joué contre moi. Et comme j'aime toujours le silence, je n'ai rien dit, je me suis tué. Je regrette aujourd'hui. Parce que ce téléphone-là a été pris, ce téléphone a été arraché à l'hôtel intercontinental. C'est que ce que vous êtes en train de dire là, vous allez pisser dans le pantalon. Matin, t'as pris l'argent. J'ai ramassé. En disant ça, il va m'opposer aux Camerounais. N'importe quoi. Avant qu'aujourd'hui, je n'ai pas aussi la voiture. C'est vous qui roulez aujourd'hui en voiture. Vous avez les vestes. Vous êtes obligé d'attirer la compassion des Camerounais pour qu'on vous finance, pour qu'on vous donne un peu à manger. Je manque Calibri. Arrêtez un peu ça, hein. Arrêtez un peu. J'aime un peu, mouf. Respectez quoi, master mes fesses. On fait quoi avec ça? Il y a les gens qui ont pensé que quoi? Avant d'aller à l'école, là, nous-mêmes, nous sommes des gars prêts. Vous avez compris? Il y a les Beaux-Arts. Vous êtes Beaux-Arts plus que qui? Vous êtes Beaux-Arts plus que qui? Calibri, toi, tu peux mobiliser les Camerounais seuls? Tu peux? Est-ce que tu peux mobiliser les Camerounais seuls? Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Vous n'aimez pas l'excellence. Vous n'aimez pas l'excellence. Vous n'aimez pas les brillants. Tu n'as pas eu les couilles pour parler contre Anango. C'est quand tu m'attends un jour que tu as parlé. Alors que moi, je mets toujours le côté école à côté. Je commence à te parler des KPI, Key Performance Indicator, des indicateurs de performance. Je commence à te parler des paramètres de maintenance d'un avion. Je commence ici à te parler du réseau d'optimisation des transports. Tu vas comprendre quoi? Tu connais quel algorithme dans le cerveau? Je n'ai jamais parlé de l'école. Je mets tout ça à côté. Parce que tu ne vas rien comprendre. Je me mets au même niveau que vous. La seule personne qui parlait de l'école d'art récent, c'était Anango. C'est pas que c'était au seul qui a fréquenté, mais on le laissait. Tu n'as pas eu les coups pour les répondre. Vous avez monté Bertie le Kamik pour aller les répondre. Bertie a pris ce coup, tu lui eu les coups à l'époque. Hein? Et aujourd'hui, le même Bertie, vous avez le trucudant, dit que vous l'esquivez. Vous allez l'esquiver de la résistance. Vous êtes qui même pour choisir qui va être la résistance, qui ne va pas être? C'est fini la cour, hein? C'est fini la récréation. Non. Pourquoi je me fâche? Parce qu'un crétin me dit qu'il va envoyer les gens que je suivais mais derrière. Je ne suivais pas. Voilà ça. Voilà ça. Je ne suivais pas. Moi, je ne suivais pas Calibri. I just want to check something. I'm waiting. What are you going to do? Do what you want. I'm waiting for you, Calibri. Envoie celui que tu vas envoyer. Un sans couille.
Il va d'abord répondre en Ango. Il est en France avec toi. Les gens qui vous ont hébergé, ils vous ont donné à manger. Oh, vous avez retourné même contre eux juste parce qu'on savait que les Camerounais étaient contre eux. Vous avez un peu tout fait comme ça quand on est contre tel. Vous voulez faire. En tout cas, je vais vous donner l'objectif qui est visé aujourd'hui. L'objectif qui est visé aujourd'hui, parce que j'ai dit la vérité, ça consiste à tout faire pour montrer aux Camerounais que Martin Tajo est tel, est comme ça, est comme ci. C'est un malhonnête, c'est un ceci. Pourtant, c'est vous. Martin Tajo, j'ai mis parce que j'ai eu des problèmes de la résistance qui m'ont posé en justice ici. Et j'en ai des papiers à la maison, monsieur. C'est pas parce que je les cache. Et j'en ai même payé. C'est même depuis presque 6 mois que je paye. Et c'est parce qu'en tant qu'étudiant, j'ai fait le stage. Je fais juste le stage. Et en Allemagne, je vous informe, et pour tous ceux qui sont en Allemagne, ils savent, un étudiant n'a pas le droit de travailler 2 fois par semaine. Vous avez compris? Si tu déposes ça, tu vas payer l'office des impôts. Vous comprenez? Et que j'ai payé ça parce que ça m'a tenu au cou. Avec un passeport camerounais. Je mets quiconque au défi parmi vous. Si vous n'avez pas la protection d'asile, si vous avez, vous les sans et vous avez les passeports anglais, les passeports français. Si vous, d'autres ils ont des protections d'asile. Si vous n'aviez pas ça, personne n'allait avoir les couilles d'aller marcher. Vous avez compris? Je mets quiconque au défi. S'il avait encore en lui un passeport camerounais, il allait avoir le courage d'aller attaquer Port Bialoté intercontinental. Vous n'avez pas les couilles. Vous n'avez pas. Vous n'avez même pas. Je doute. Je doute. La manipulation ne passe pas. La manipulation ne passe pas. Vous avez compris? Un monsieur il passe se masturber la conscience, un éjaculateur précoce. Il se masturbe la conscience pour dire que moi, Martin Tajo, il va envoyer les gens contre moi. Tu me connais, Calibri? On se couche un peu dans la résistance, hein? J'ai dit, j'attends n'importe qui. Même Sandy de Boston. Même Mars. Tentez. Tentez, vous tous. Ça, c'est qui ça? Parce que c'est votre groupe. C'est un groupe avec Max et Sandy. Avec une autre là, je ne sais pas. Je ne peux même pas prononcer son nom, elle ne la connaît pas. C'est qui a eu le courage et le culot, le dédain de monter sur son piédestal et d'aller dans un groupe qui est héritier Martin Tajo. Alors qu'elle ne connaît pas ce qu'on endure sur le terrain. Elle n'a jamais été sur le terrain d'une manifestation. Hein? Les histoires que vous avez fait avec les mamans Karine Gambet, ils vous ont laissé là. C'est la dernière fois, je réponds, c'est la dernière fois. Et maintenant, je vous dis, envoyez toutes les captures, même de 1960. Envoyez les voix, envoyez tout. Martin Tajo, je sors de mon calme, puisqu'ils m'ont attaqué. Et c'est fini. C'est fini. J'attends la prochaine personne. J'attends la prochaine personne. N'importe quoi. Je dis là-bas en France, les Marx, ce ne sont pas les Américains qui vous ont hébergé là-bas en France. Ce ne sont pas eux. Vous arrivez, vous ont hébergé, vous tous là. Ce n'est pas parce que vous avez aujourd'hui, vous masturbez la conscience, vous voulez parler, vous êtes normal. Dites même d'abord au Camerounais que les gars du RDPC vous ont hébergé en France. Et qu'après ça, c'est après ça que vous avez commencé votre résistance. Dites ça aux gens. Dites ça aux gens. Parce que vous vous amusez. Parce que si, quand il veut m'asseoir, et préparer un live, vous allez chier dans toute la diaspora et au Cameroun. Je vous dis. Et je mets les gens en garde. Je vous mets en garde. Je vous mets en garde. Je dis que si je m'assois 2 heures du temps, je prépare un live avec les arts pour développer, vous allez chier. Voilà quelqu'un qui va mourir pour les Camerounais. Il a fui ces gens. Même le répondre en France. Tu n'as pas pu. Tu n'as pas pu le répondre. Alors que vous mangez sur les mêmes tables. Vous couchez sur les mêmes lits. Moi, Martin Tajo, je ne me suis jamais assis pour manger avec vous. Je ne m'assois pas avec eux. Vous avez compris? Vous tous qui combattez en France, vous êtes assis dans le passé pour manger avec les gens du RDPC. Aujourd'hui, vous bavardez fort. Aujourd'hui, vous bavardez fort. Les mêmes gens du RDPC qui vous ont logé dans leur maison là-bas en France. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la résistance aujourd'hui que vous allez vous tourner contre moi. Moi, Martin Tajo, je sais ce que j'ai enduré. Même pour payer l'avion, elle est venue ici, c'est pas avec les cailloux. Hein. Si vous avez eu l'argent pour traverser, si vous avez eu un petit bar dans votre poche, vous n'avez pas passé par la Libye. C'est parce que c'était le dernier chemin qui vous restait. Vous avez compris? Et même ici, j'ai travaillé. Hein. Et même en tant qu'étudiant, j'ai fait les dossiers déjà au Cameroun chaque semestre. Demandez, j'ai encore 2 à la maison. J'ai dit chaque semestre. Et en tant qu'étudiant, j'ai hébergé les gens. Ils viennent, je les héberge 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, parfois 1 mois.
Le moment qu'ils apprennent, qu'ils passent leur langue, leur examen de langue, avant que je les cherche une chambre, ils partent là-bas. Et je vais encore en faire plus. Quand ils vont commencer à travailler dans les mois qui viennent, vous savez ce que je peux faire? Je peux signer des prises en charge aux Camerounais. Ils peuvent venir ici gratuitement. Vous pouvez le faire. Et je vais le faire. Moi, Martin Tajo, ici, là, en live. Je vais sélectionner les gens au Cameroun avec le statut que je vais avoir. Et signer les prises en charge. Parce que juste le nom qu'il veut mettre en bas, on va connaître, voilà quelqu'un qui a un cerveau. Vous êtes malade, vous insultez qui? Jusqu'à ce qu'il va envoyer les gens contre moi. Ahmed Kamé vous a dépassé à Paris. Elle a frappé les femmes, giflé les femmes devant vous. Un autre a bombé l'auteur pour dire que... incapable de lui administrer une gifle. Si le gars là touche ma soeur, mof, on va mourir. Vous voulez mourir pour le Cameroun? Vous avez dit quoi? Vous êtes prêt à mourir pour le Cameroun? Incapable de répondre à Ahmed Kamé. Il a giflé tous les Amazones là-bas à Paris. Claqué tous les Amazones là-bas à Genève. Vous êtes incapable de répondre. N'importe quoi. Vous voulez parler pour fort à Martin Tajo? Que quelqu'un tente de venir en Allemagne gifler une Amazon, il va voir. C'est pas parce que je m'étais. Vous pensez avoir les clans plus que qui? Avoir les boys plus que qui? On se tait, on se couche, on se tait pendant 3 ans. On laisse les incultes, les déciviliser comme ça. Les gens qui n'ont qu'une lieu d'intelligence, les dérapés mentaux, les aliénés intellectuels, c'est les déracinés. Ils pensent que c'est parce qu'on a peur. Je vous dis, l'Allemagne même, la résistance ici, ça va reprendre en bonne et due forme. Et quelqu'un qui est en France, il met encore sa main là, il met encore sa bouche là-bas. N'importe quoi. Vous êtes passé au temps à diviser les gens. Hein? J'ai un autre officier qui s'appelle, c'est quoi? Une autre, c'est Karine, c'est quoi? Qu'on envoie toujours, il part en Imoz, l'envoie toujours m'attaquer. Je ne veux pas répondre à ceux qui ne savent pas, ok, qui ne savent pas mettre leur vie en danger. Je ne veux pas répondre. Personne d'entre vous n'a mis sa vie en danger. Ce que moi-même j'ai vécu, vous n'avez pas vécu. Vous avez compris? Les petits likes que vous faites pour bavarder, toc, 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 toc. Aujourd'hui, on est bien parce qu'on vous supporte. Le lendemain, on devient mauvais parce qu'on n'est pas avec vous. Vous êtes malade? Are you crazy? Are you crazy? Jusqu'à ce qu'il va envoyer que je contrôle mes derrière. Je ne contrôle rien. Calibri, Martin Tajo, dit qu'il ne contrôle rien. Je ne contrôle rien. Nothing. Je ne contrôle rien. Je marche haut avec, je dis, en sautant comme ça en Allemagne, avec tête haute. Je marche avec la tête haute. Je ne contrôle rien. Rien. Envoyez ce que vous voulez. Parce qu'on sait que vous constituez autour de JP Rimingono. Parce qu'on vous paye l'argent. Pour faire un peu croire aux Camerounais que la résistance est entre vos mains, le temps de prouver au gouvernement que s'il y a un tueur, va passer par vous. Et écraser tous ceux qui peuvent aussi proposer que vous. Ça tient dans le cerveau. Ça tient. C'est fini, hein. Allez, j'attends vos lives. Quand vous avez une bande de racailles, un syndicat de frustrés, j'attends vos lives, un à un. Je vais vous récupérer un par un, je vais vous fouetter. Un à un. Et j'attends. Envoyez les voix. Peut-être vous ne me connaissez même pas. Envoyez toutes les voix du monde. Envoyez tous ces voix. Demandez à chez nous que vous parlez. Demandez à chez nous. Il va vous dire que je suis quelqu'un calme. Mais quand il s'agit des actions, on est là. Demandez-lui. Ce n'est pas parce que sur le plan de l'idéologie, on a eu les distanciations. Et vous avez voulu profiter parce que, à l'époque, vous croyez être les seuls, quoi que je sois. Vouloir écraser ici. Hein? Jeff Jimili, si tu as, puisque je n'ai plus mon ancien portable, mais si tu es sérieux, tu vas sortir la liste que Calibré et Général Wanto avaient sorti à l'époque avec 12 personnes. Ils ont dit que je sois président ici et que j'organise, voilà, et que j'organise, j'écrase chez nous et quand je les jette à la verdict populaire et quand il ne sera rien, j'organise une conférence ici à Berlin, vous allez venir m'installer. J'avais refusé, c'est pour ça que ça a retardé plus tard, vous avez fait ce que vous avez fait avec Njoko et l'autre. Bon, je respecte Njoko et l'autre parce qu'il n'est rien. Njoko connaît le jour que je suis allé taper la Suisse. Le jour que je suis allé taper à l'hôtel intercontinental avec Hilaire de la base suisse, c'est lui que j'ai appelé au téléphone, c'était Njoko, il connaît. J'ai appelé, j'ai dit Njoko, rejoins-moi. On se trouve un temps à Francfort. J'ai déjà appelé Moumier, fils du pays. Le gars que tous les jours ici je vous présente, Moumier, fils du pays. C'est lui que vous avez vu, proche du président Maurice Kamto à Paris.
Là, comme ça. C'est un gars qui a les couilles. Il a une Mercedes comme ça. C'est avec sa Mercedes que j'étais parti en Suisse. J'ai conduit 7 heures de temps de Francfort en Suisse. Et après, on est passé par moi. On n'a plus passé par Francfort. On est passé par chez moi, il m'a laissé, il a continué. C'est lui qui a mis sa voiture en disposition. Vous avez compris? N'importe quoi. Sans placer, dit que c'est moi. Matin, quand je venais de m'appeler, j'ai appelé qui? J'avais appelé qui parmi vous? J'avais appelé quelqu'un. Tout le monde qui fait au live, on prononce matin, on a vu. Moi, matin, je cherche les vues. Moi, matin, master. Je cherche les vues avec 150 000 personnes sur ma page. C'était moi une personne entre nous autres là, à part Rémi Gono, qui a 150 000 personnes abonnées sur sa page ici. Entre vous, les petits éjaculateurs précoces là. C'était. Mais c'est mon travail qu'il a fait. À l'époque, je passe le temps à vendre l'image des gars du MRC. Quand ils passent sur tous les plateaux de télévision, pendant qu'à 22 h vous êtes dans les hôtels en train de baiser les vieilles mamans, hein, je réécoute toute la mission, je découpe. Le matin, je mets là pour vendre l'image. Ça passe. Ça passait. Je fais mes vidéos qu'on appelle réflexion politique. On tape les mains. Dès lors qu'on n'est pas avec vous, le salopard l'avait fait comme si les journalistes. Regarde comment vous êtes méchants. Vous n'aimez pas l'excellence. Pas du tout. Moi, j'aime la concurrence pour avancer, pas la concurrence pour détruire. Hey, et les bordels qui passent autant dans les hôtels à montrer les fesses aux gens là. Fermez vos bouches. Parce que vous aussi, j'ai toutes vos photos partout. Chez moi, dans le disque dur. Donc ne tentez même pas. Ne tentez même pas. Il dit ne tentez même pas un peu. C'est un bordel qui s'est accouché dans l'hôtel avec un ou deux. Qu'elle ne tente pas. J'ai les photos tous dans le disque dur ici. C'est pas parce qu'on ne parle pas. Donc les femmes là, fermez les gueules. J'ai vu une autre, l'autre petite, vient dire que tu as formaté les coups à l'époque. Chez nous m'a dragué. Il ne peut pas vous draguer, vous n'êtes pas des femmes. Si moi je veux draguer, vous aurez frappé un à un, non? Parce que je suis un gars respectueux, c'est pas ça. N'importe quoi, c'est la dernière fois. Alors, Calibri, tu mets les voix là. J'attends, tu mets tout. Et oui, vas-y, j'ai cassé tout l'animal. L'ambassade c'est petit, j'ai tout cassé. Vas-y, on verra. Alors, ciao. On va suivre comme tout. N'importe quoi. Le silence n'est pas signe de faiblesse. Hein? Et le calme, ce n'est pas signe hein? C'est pas signe de peur. Alors, on fait comme ça. Ciao.